Nous sommes lundi 2 juillet, tôt le matin. La ville de Visé est toujours dans un profond sommeil, enfin, pas partout. Il est 4 heures du matin et du côté du hall Omnisport, les équipes des travaux et des sports de la ville sont déjà levées, prêtes à participer à un important et ultime briefing afin de bien rappeler tout ce qui doit être fait et comment cela doit être fait pour ce fameux départ de la deuxième étape du Tour de France qui dans quelques heures sera donné de la capitale de la Basse-Meuse. Ces dernières recommandations prodiguées, ce sont une bonne soixantaine de personnes qui se mettent en action. En fait, l'ensemble du personnel de ces services, une volonté des responsables qui tenaient à faire participer tout le monde à cet événement exceptionnel. Mission de ce lundi levant, totalement saturer la ville avec quelques 3000 barrières nadars, chargées sur une dizaine de camions et camionnettes, pour être assemblées, équipées de poubelles et parfois garnies à l'effigie de la ville ou de la province notamment. Une opération qui se déroulera sans anicroche et qui se terminera même une demi-heure plus tôt que planifié. Un déroulement qui aura de quoi séduire les troupes de ASO, organisateurs du Tour. Un rien plus tard, c'est la police qui rassemblait ses unités au Gollet, dans le restaurant de l'Athénée. Pour l'occasion, non moins de 165 hommes et femmes étaient réquisitionnés, dont une soixantaine pour le seul centre de Visé, le reste se dispersant sur l'ensemble de la Basse-Meuse. Hormis le personnel habituel, une demi-centaine d'élèves étaient également présentes pour une opération sur le terrain qui les changeait pas mal du quotidien de l'école de police où ils sont en formation. À leur tour, ils participaient à un dernier briefing en présence du commissaire avant de s'en aller prendre position pour une longue journée.